Pierre, en comparaison de Thanos fusionné avec Sangoku en Transformation 4. Ben, y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture. Qu'est-ce que l'illusion ? Qu'est-ce qu'une bonne illusion ? Sommes-nous illusionnistes ou illusionnés ? Qui sont les plus grands illusionnistes de l'histoire ? Tant de questions auxquelles je vais m'atteler à ne pas répondre, pour plutôt vous parler d'une seule illusion qui m'a toujours rendu malade, les études. Mais avant, rendons à César ce qui appartient à César, en faisant l'une des rares choses cohérentes que m'a appris mon parcours universitaire, définissons. Une illusion, du latin illusio, est une perception qui diffère de la réalité considérée comme objective. Dans le domaine de la pensée, l'illusion d'un individu est une conception erronée, une croyance, causée par un jugement biaisé ou un raisonnement incorrect. L'illusion est donc une erreur que l'on commet car un de nos sens est abusé par quelques sortilèges, comme dirait Légolas. L'illusion peut aussi venir de la candeur. L'expression se bercer d'illusion fait référence à ces erreurs que l'on fait en voyant la réalité plus rose qu'elle ne l'est réellement. Désolé Margot, mais tous les gars du village s'en foutent de ton chat. Mais assez de teasing, les études. J'ai suivi un parcours scolaire français très classique, de la maternelle au bac sans en foutre une, les remarques de mes professeurs me disant que mon insolence était à la hauteur de ma paresse, m'en toucher une sans faire bouger l'autre. Tout autant d'ailleurs que leurs incitations à me retirer ma portion corporelle allant de l'auriculaire au pouce de mon séant, au motif que je gâchais mes capacités. Arrivé dans le monde des études supérieures, fidèle à moi-même et comme tout bon français qui se respecte, refusant les conseils des plus anciens, j'ai continué ma route sur le chemin de la procrastination avec mon ami Lendemain, à qui je remettais toutes mes tâches quotidiennes, et qui les remettait lui-même à son tour à son ami éponyme. Et ce, jusqu'à ce que tout me revienne dans la gueule une veille d'examen. Par un miracle qui ne put se faire que grâce à l'intervention d'une Justice League céleste ou d'une coalition divine entre Jésus, Allah, Zeus, Shiva et Cthulhu, je finis, après bien des années de décadence morale, voire physique, par obtenir, sans les honneurs ni la manière, le diplôme que je me voyais déjà si fier d'obtenir lors de mes années collège. J'ai vu des gens réussir brillamment leurs études, d'autres réussir leurs études, d'autres faire des études, et d'autres, déjà ils étaient en amphi. J'ai vu des gens s'épanouir dans leurs études. Bon, il y en avait à peu près autant qu'il y a de bonnes raisons de voter pour quelqu'un qui vous dit qu'on s'en bat les reins des mecs qui meurent à l'autre bout du monde et que le vrai problème c'est les Arabes au bout de la rue. Mais j'ai surtout vu des gens se bercer d'illusions sur leurs études. Des gens arrêtés, car ils n'aimaient plus ce qu'ils faisaient. Ceux-là étaient peut-être parmi les plus courageux. Car ceux dont j'ai vraiment pitié, au sens noble du terme, ce sont ceux qui vont poursuivre leurs études parce qu'il faut un diplôme et un bon travail et un bon salaire et il faut cotiser et il faut sa petite vie. C'est vraiment la seule option que l'on a ? C'est ce qu'on veut vous faire croire en tout cas. À partir du CP, on va vous dire que ton objectif c'est de réussir au collège pour aller faire un bac général, S ou ES si t'as de l'ambition, L si tu aimes le chômage et STG si tu veux dealer du shit. Ces clichés que l'on a entretenus, parce que c'est marrant quand on est dedans, reflètent un mépris des métiers de l'artisanat par exemple. Je pense à ces petits bobos qui te regardent dans les yeux avec une lueur proche de l'épectase pour te dire « Ah non, mais j'adore les artisans, ils font des choses exceptionnelles. Ouais, ça coûte un peu cher, mais c'est justifié, il y a un travail, un savoir-faire, c'est divin, il en faudrait plus. Hein, mon fils ? Ah bah non, il va faire Sciences Po, faut qu'il ait un vrai métier, tu déconnes ou quoi ? Bande de surplus finis à la pisse. Je méprise ce mépris pour tout ce qui n'est pas le parcours des études supérieures et qui ne vous conduit pas à un bon petit métier bien rangé, bien sage, avec un salaire fixe pour les 40 prochaines années et vos 5 semaines de congés payés. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux dans cette situation, non. Je dis juste que le matraquage des études, pour ensuite acheter son costume gris moyen et enfiler tout le temps la même cravate sans défaire le nœud car on ne sait pas le faire, pour réciter sans une fausse note le credo métro boulot dodo, me donne envie de vomir. Mais si ce que je vous dis vous semble une pensée très nouvelle qui a besoin de temps pour s'affirmer, détrompez-vous. Ça ne date pas d'hier. On le disait déjà du temps de mon vieil ami. Mais est-ce que depuis on a compris ? Allez Jacques, dis-leur. Eh bien, un type qui était élevé en disant, et un jour tu rencontreras une femme, et tu l'aimeras toute ta vie, et elle t'aimera toute ta vie, vous vivrez heureux et sans problème, dans une petite maison, avec un petit jardin, un petit fauteuil, un petit poste de télévision, une petite pension avec un petit... Voilà l'espérance. On file ça dans la tête des gens. Et c'est abominable. D'ailleurs, ça, c'est fini. Nous, on a été la dernière génération d'imbéciles, tu sais, le maire. Parce que les gars, maintenant, ils sont beaucoup mieux. Ils ont compris. Il faut dire qu'ils nous en veulent. On les a un peu aidés à ce qu'ils comprennent ça. Enfin, un certain nombre de c'est formidable. Ils sont 10 fois plus malins que nous. Et malins dans le beau sens du mot. Ils sont 10 fois plus intelligents que nous, plus ouverts que nous. Nous, on a encore été élevés comme les chevaux de brasserie. Hein. Eux, ça va bien. Moi, je suis content pour eux.
Pierre, en comparaison de Thanos fusionné avec Sangoku en Transformation 4. Ben, y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture.